Céline Pozo, que j'ai donc demandé à qui j'ai demandé d'intervenir et justement d'ouvrir. On ne va pas attendre la nouvelle année pour ouvrir les choses, pour faire les choses bien. On le fait dès maintenant. Donc, il va se présenter dans quelques instants. Moi, je vais me présenter à mon tour pour celles et ceux qui me découvrent. Et ainsi, on va pouvoir, au fil d'un échange d'environ une demi-heure, d'interview, hein, puisque c'est à travers une série de questions que je vais poser donc à Céline que vous allez aussi découvrir donc son univers, ses réalisations et ce que je veux vraiment mettre en lumière, tout ce qui a trait, je disais, au quotidien, mais aussi à la décroissance, à l'environnement, à notre planète, à ce qui fait qu'on peut prétendre, garder de l'espoir et prétendre à un monde meilleur, pas juste au loin, mais nous-mêmes concrètement dans l'action. Donc, des mouvements que l'on peut donc rejoindre si on veut faire avancer les choses à notre échelle. Donc, je suis Éléonore Ekodo Dalma, je suis la fondatrice de la ferme de famille. La ferme de famille, c'est l'écosystème vertueux, entreprise innovante et libre, avec laquelle j'accompagne principalement les salariés de la diaspora au retour à la terre avec leur propre fermette. Et lorsque je parle d'entreprise innovante et libre, ce sont donc toutes ces actions que des hommes et des femmes initient et qui méritent justement d'être valorisées pour que justement d'autres puissent suivre le mouvement, rentrer dans le mouvement. Et aujourd'hui, j'ai tenu vraiment à inviter donc Céline pour commencer cette série d'interviews dans le sens où ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. Bonjour Céline. Salut à toi, salut à Comment tous. vas-tu? Eh bien, très bien, hein, Bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Mhm. Et Alors si tu là, veux bien, ça pour coupe, hein, commencer, donc je ne nous t'entends pas raconter bien. en quelques mots ton parcours. D'accord, mais on va faire avec les énergies, les éléments. C'est souvent comme ça quand on a de grandes choses à partager. Il y a souvent des petites coupures, comme si l'univers voulait nous dire, ouais, Il mais faut là, insister. si vraiment tu veux Voilà, partager ça, faut faire preuve de c'est ça. ténacité. Et c'est ce que tu fais toi aussi dans ton univers. Et j'ai hâte de faire découvrir notamment, je vais un petit peu spoiler, tu mets en œuvre, notamment l'application Coup de main. Mais on va y venir juste avant. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter ton parcours et surtout ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours assez hétéroclite, hein. J'ai œuvré pendant longtemps dans la formation, dans la Mhm. sécurité, et tout ce parcours m'a permis de cheminer vers justement ce que je fais actuellement, puisque c'est la synthèse de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant que je peux valoriser dans mes nouvelles actions. Super. Donc, est-ce que tu peux donc un petit peu parler justement de ces nouvelles actions? De quoi Alors, actuellement, s'agit-il? je Les développe, ménager le suspens nous tient à cœur aujourd'hui. alors je suis cofondateur d'une agence d'innovation sociale. C'est une expression qu'on ne connaît pas trop. Et justement, je fais découvrir toute la richesse qu'on peut retrouver dans ce concept d'innovation sociale, notamment pour les entreprises et pour les individus. Est-ce que je suis toujours en ligne? Alors, il y a une coupure, donc on est bien d'accord que tu nous parles de l'application Coup de main. Non, pas encore, pas C'est tout à de fait, ça parce dont. que en fait, l'application Coup de main est issue d'une réflexion de notre agence d'innovation sociale. C'est une agence que nous avons montée qui accompagne les entreprises pour leur montrer qu'ils peuvent valoriser leurs ressources, tout ce qu'ils pensent comme charge. Toi, je sais que tu en sais quelque chose quand on parle de charge salariale pour avoir managé Mhm. les RH. Eh bien, quand on dit charge salariale, on ne se rend pas compte on parle d'une ressource qui est l'humain, alors qu'on dit que c'est une charge. Eh bien, nous, chez nous, on montre que tout ce qu'une entreprise et même un individu peut qualifier de charge, eh bien, nous, on transforme ça en ressources, mais par des choses très concrètes. Donc, c'est ce que nous avons mené comme réflexion. Et Coup de main est le premier petit bébé de cette Pas mal. agence qui a d'autres bébés qui D'accord. viennent.
D'accord. L'agence, comment s'appelle l'agence? Et si tu peux reformuler en une phrase, parce que comme il y a pas mal de coupures, je suis pas sûre que l'audience ait bien compris. Alors, l'agence Novalon Oui, fait de l'innovation sociale. Donc, d'accord. c'est un concept qui n'est pas très connu, mais que nous valorisons par des choses concrètes. Nous amenons les gens à découvrir tout cet univers avec des choses très concrètes au sein des entreprises. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons un certain nombre d'initiations au sein des entreprises que nous faisons. Donc, Mhm. c'est très demandé, c'est très intéressant pour les entreprises, puisque ça permet à toute l'entreprise de se repositionner différemment, de voir les choses sous un autre angle. C'est ce que nous apportons dans les entreprises. Que on t'a partagé, c'est là qu'il y a des signaux, où il y a des coupures. Et tu te dis, au moment où on est en haleine là, au moment où tu te dis oui, il y a des choses intéressantes à partager, justement la semaine prochaine, il va y avoir, et le truc a coupé. Donc si tu veux bien C'est reprendre, vrai? mais nous on est là pour au moins une demi-heure pour justement avoir la sauce de cette recette de l'innovation sociale. Donc je t'en prie, si tu veux bien Alors, reprendre, s'il te plaît. je La vais semaine prochaine, reprendre. qu'est-ce qu'il y a? La semaine prochaine, nous avons un certain nombre de rencontres avec de grandes boîtes en Guadeloupe sur ces aspects d'innovation sociale pour mettre en place une stratégie au sein de l'entreprise Oui. pour que toutes les ressources de l'entreprise, toutes les fonctions, toutes les personnes qui œuvrent dans l'entreprise prennent en compte cet aspect-là que nous abordons. Est-ce que c'est pas cette fois? Je pense que c'est passé. Dis-nous à qui ça s'adresse. Donc, j'ai compris que ça s'adresse principalement aux entreprises. On parle d'innovation sociale, mais est-ce que le particulier peut de fait en bénéficier, puisque du coup, tu nous parles du premier bébé qui est l'application coup de main. Est-ce que Oui. tu peux nous dire comment ça peut rayonner aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour les particuliers, notamment par rapport à ce premier bébé que vous mettez en œuvre, que vous avez fait venir au monde? Alors, comment ça se passe? Alors, effectivement, c'est effectivement pour les entreprises, mais dans l'entreprise, il y a des salariés. Donc, les salariés bénéficient dans leur famille et du coup, les individus aussi bénéficient de ce positionnement d'innovation sociale. Et justement, Coup de main vient en faire la démonstration qu'on peut mener des actions sans parler d'argent, puisque Coup de main, c'est une application qui permet de faire des échanges de services sans argent. Donc, l'idée D'accord. qui a porté ce projet-là, c'est que le Oui. love, comme dit le cofondateur, hein, qui n'est rien d'autre que mon fils, qui est mon fils, il nous dit le love, effectivement, c'est une monnaie d'échange. D'accord. C'est une monnaie d'échange et certainement une anecdote que je vais te raconter qui va te parler, c'est il y a quelques années de cela, Génial. je regardais mon assiette et puis je mangeais et puis je me dis, mais ça, c'est mon voisin qui m'a donné ça. Ça, c'est avec un autre voisin, je suis allé l'aider parce qu'il a eu des poules en recyclage. Il m'en a donné deux. Ça, c'est. Mais je me suis rendu compte que j'ai rien dépensé dans mon assiette. Et la monnaie d'échange, eh ben, c'était le love. C'est parce que je distribue du love, c'est parce que mes voisins distribuent du love, etc., que ça devient une monnaie d'échange. Eh bien, avec ça, on peut créer une économie rien qu'avec ça. D'accord. Donc, j'ai un petit peu essayé, je vais essayer de reformuler parce qu'il y a eu des coupures. C'est lorsque tu étais devant ton assiette et c'est là où il y a eu tout un silence. Tu étais face à ton assiette, tu t'es dit, mais il y a une anomalie là dans la réaction. Et je ne sais pas le croustillant de l'histoire, mais je comprends que c'est ce qui t'a amené avec ton fils, le cofondateur, à créer cette monnaie d'échange qui est le Love pour justement, alors j'imagine qu'il y a une problématique par rapport à l'assiette, mais si tu veux bien reprendre, que Alors, l'assiette, complètement eh coupé, bien, et pendant ce temps-là, je mets dans le chat le lien de l'application Coup de main. alors, l'assiette, c'est une fois je mangeais, et je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait dans l'assiette, je n'avais pas acheté en fait. C'est la monnaie d'échange était Mmh, l'amour, l'amour simplement que tu as envers tes semblables. Et je n'avais rien acheté.
Donc, ça veut dire que l'assiette là, c'était une économie que j'avais créée là. Un système d'échange qui était basé sur l'amour. Est-ce que tu as capté cette C'était fois? des proches qui t'avaient partagé leur... Non, pas du tout. Des voisins. Oui, c'est-à-dire que dans ton assiette, il n'y avait rien d'acheté. Moi-même, je me Rien déplace pour d'acheté. avoir un meilleur signal, hein. Il n'y avait rien Ah ben d'acheté, moi, c'était que tes proches, en fait, qui t'avaient partagé leur récolte, si je comprends bien. voilà. Ça sortait de mon D'accord, jardin ou bien du voisin à qui j'avais donné quelque chose, à qui il m'avait donné quelque chose, etc. d'accord. Et donc, du coup, effectivement, c'est comme ça qu'avec ton fils, c'est venu l'idée de pouvoir traduire ça Voilà. en, Ce en... love-là, eh ben, le traduire en monnaie d'échange, vraiment, c'est véritablement une monnaie d'échange. Lorsqu'on dit ça, eh bien, Oui, on a l'impression qu'on est dans, voilà, qu'on est dans une sphère religieuse, bisounours. Non, pas du tout. C'est du concret, c'est vraiment du concret. Ce jour-là, et c'est pas que ce jour-là, régulièrement, eh bien, ce jour-là, j'ai mangé, mais sans dépenser 1 euro. et Et c'est c'est vrai pas, que je n'ai ça, pas produit, je n'ai ce que pas tout tu, produit. ce que tu me dis là, ça résonne effectivement chez moi, puisque notamment à la période Covid où le personnel soignant, beaucoup ont perdu leur emploi et de fait, ils se sont retrouvés comme ça pour satisfaire leurs besoins primaires, qui est de se nourrir, à bénéficier du love de la communauté, de tous ceux qui avaient. Donc, je me rappelle qu'effectivement, moi-même, j'amenais des légumes pour qu'ils puissent en Ça, bénéficier. Et côté c'est ce qui assu. traduit quelque Ouais. part ce que toi, tu as vécu en regardant ton assiette ce jour-là. Donc, on va venir en fin d'interview sur justement comment justement concrètement, bon, j'ai mis le lien dans le chat sur Facebook, comment concrètement pouvoir bénéficier de ce love à travers l'application Coup de main. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de mettre en avant ton parcours à travers donc une série de questions pour que ça puisse inspirer d'autres justement à se lancer, à faire germer peut-être des initiatives qu'ils ont comme ça dans un coin de leur cerveau et pour montrer qu'on peut tous devenir justement des héros du quotidien pour justement avoir une vie plus heureuse, plus joyeuse et plus en harmonie aussi avec la nature, avec la terre. Donc dis-moi, Céline, si on revenait 10 ans en arrière, est-ce que tu aurais imaginé être là où tu es maintenant? Oui, il y a 10 ans en arrière, eh ben, j'avais déjà projeté justement ce développement-là. Oui. 10 ans en Et qu'est-ce... arrière, 10 ans en Oui, arrière, effectivement, j'avais déjà mis en place un certain nombre de jalons. oui, Bien sûr, ça ne se passe jamais comme ça, je ne suis pas un devin, mais simplement, j'avais mis des jalons, j'avais eu des certitudes, parce qu'en fait, l'esprit coup de main est né en 2012. Le concept est né en 2012. Et depuis mhm. 2012, j'ai pas lâché, on a continué à travailler dessus jusqu'à son éclosion, vraiment la sortie de l'application le 18 mai dernier. D'accord. Donc, en général, quand tu as eu cette sorte de révélation par ton assiette, euh, et de façon générale, hein, je disais, quel est le problème le plus fréquent que tu observes chez les personnes ou les entreprises hein, que tu accompagnes justement? Alors, la difficulté de sortir du carcan lié à l'euro, c'est-à-dire que eh bien, vous pouvez faire l'expérience, hein. Quelqu'un vous dit, j'ai un projet. Si vous dites à la personne, est-ce que tu as de l'argent? Bien souvent, la personne n'a pas d'argent. Eh bien, toutes les énergies sont tuées dans l'œuf. Ça veut dire que la Oui, personne n'ira pas plus loin. Parce qu'on va rester, il n'y a pas d'argent. Donc, comme il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, mais on ne va jamais sur ce qu'on a. on est d'accord. Donc, toute personne qui a envie déjà, a déjà la vie. Et ça me fait penser à une dame lors d'un live, peut-être elle est présente, hein, Mhm. lors d'un live à coup de main. Quelqu'un disait, mais moi, je ne vois pas quoi proposer. La dame lui Oui. a dit, moi, elle a donné son cas. Elle a dit qu'elle est alitée, elle est tétraplégique Mhm. et ses yeux fonctionnent, sa bouche fonctionne. Elle peut utiliser sa main pour utiliser son portable. Donc, elle est disponible.
pour toute personne qui souhaite échanger sur la vie, sur les difficultés de la vie, parce qu'elle en connaît un bout. Oui, bah, oui, tu m'étonnes. Donc, les personnes qui se sentent pas bien peuvent l'appeler. Et ça, du jour comme de la nuit, parce qu'elle elle n'a pas de jour ni de nuit. Mhm. Donc, voilà un exemple pour montrer une extrémité. Moi, je trouve que c'est une extrémité, que là, Oui. vraiment une extrémité. Mais on n'a pas besoin d'être dans une situation comme ça pour se rendre compte que la vie, le simple souffle que l'on a, eh bien, on peut partager ce souffle-là. C'est juste incroyable ce que tu dis. C'est-à-dire que d'une situation où on peut, comme tu dis, bon, extrême, mais pour autant, c'est très parlant. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'a rien, mais en vérité, on a tout. Et justement, partant de là, quelle est cette idée reçue, quel est ce mythe que tu voudrais briser une fois pour toutes par rapport à ton domaine d'expertise, par rapport à ton activité? Ce qu'on dit le plus souvent, donc là, tu nous as cité cet exemple-là, mais celui que tu voulais vraiment briser une fois pour toutes. Quel est ce mythe-là que tu voudrais casser? Euh, Simplement que, comment dirais-je, le fait qu'on n'ait pas reçu cette culture, parce que je prends ma casquette Hmm. de professionnel, puisque tu as Bien compris sûr. qu'il y a deux aspects dans mon parcours. Le simple fait qu'on n'ait pas reçu la culture de la gestion de l'économie familiale, Hmm. eh bien, ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu qu'on ne peut pas apprendre. Et on peut apprendre à n'importe quel moment. Comment gérer son budget, comment faire des projets, même avec peu. Et ça, c'est dans le cadre de mon activité professionnelle, eh bien, c'est ce que je fais avec les entreprises, avec les salariés, avec les particuliers. Donc ça, c'est l'une des choses que nous faisons dans l'innovation sociale. Mhm. L'innovation sociale va lancer la machine, l'énergie au sein de la structure. Et puis après, on peut entrer plus précisément sur les besoins de chacun. Wow, c'est Donc génial. ça, c'est une première chose qu'on peut briser. Et une deuxième chose, pas besoin d'attendre l'autre. Pas besoin d'attendre monsieur le maire, pas besoin d'attendre monsieur le président, pas besoin d'attendre. Tu vois quelque chose qui ne marche pas à côté de chez toi, réunis tes voisins et puis vas-y. Coup de main, il te suffit d'appeler coup de main et puis nous, on est partenaires. Tout de suite, on te donne le love, on te donne l'énergie pour mettre en œuvre. Ne va pas chercher de grandes actions. L'action la plus petite, une action toute simple, Hmm. tu vois que tu as un voisin qui est isolé, qui est un peu dans l'inconfort et qu'il est un peu perdu parce qu'il est âgé ou handicapé, eh bien, va le Mhm. voir. Tu lui dis, dimanche prochain, si on venait à 3 ou 4, est-ce que ça t'aiderait à nettoyer le jardin où tu n'y vas plus parce que il est en mauvais état? Eh bien, Mhm. nous, on vient t'aider à nettoyer ton jardin. Est-ce que ça t'intéresse à réparer la porte qui est là? Est-ce que Mhm. ça t'intéresse? Eh bien, cette personne-là qui a fait ça, eh bien, une fois que la famille lui a dit oui, que la personne lui a dit oui, elle nous contacte. Elle nous dit, on a un coup de main à donner là. Eh bien, nous, on mobilise la communauté. Et on dit, Ouais. allez donner un coup de main à papy et Mhm. papy va vous donner quelque chose en retour. Il a un cadeau pour vous. Et le cadeau que papy va apporter, c'est ce que papy, comme lorsqu'on y va, les gens nous disent, mais moi, vous faites tout ça, mais moi, je donne quoi? Eh bien, donne ce que tu as. Viens avec ce que tu as. On ne va jamais te demander ce que tu n'as pas. Viens Tout avec à ce que fait. tu as. Et si tu sais raconter des contes, tu sais jouer au tambour, ou bien parle-nous de ce que tu as vécu, ton enfance, comment c'était. C'est riche tout ça. Il y a plein d'enseignements à en tirer pour tous ceux qui sont là avec toi et qui aimaient partager ça avec toi. Tout à fait. Donc, voilà, l'esprit coup de main, c'est ça. Génial. Donc, du coup, moi, ça me fait penser à mon voisin, mon papy voisin. Quand je fais mon footing le matin, je passe le voir tous les matins. Il est de 1934. À chaque fois, il me donne son âge et Ouais, tout ça. Effectivement, bon, lui, il a la forme. Il arrive encore à faire son jardin, mais ne serait-ce que réparer une réparation d'une porte, d'une fenêtre, effectivement, c'est ça. ça soulage, en fait. Ça soulage puis de voir qu'on est entouré, qu'on fait partie d'une Voilà, il n'est pas communauté, seul. qu'on fait partie Ouais. d'un tout et qu'on n'est pas obligé d'attendre pour pouvoir mettre ça. C'est très important ce que tu dis. On n'est pas obligé d'attendre pour faire. OK. Et donc, si tu devais cette fois-ci partager une stratégie, une seule, pour cette audience qui nous écoute et qu'elle devrait absolument appliquer dès demain, ce serait quoi? Eh bien, retourner à des choses essentielles. Mhm.
Euh, euh, revenir à des choses simples, ou prendre une vie simple, retourner à l'énergie fondamentale. C'est Mhm. ça et je dis souvent, hein, il n'y a qu'une seule énergie, c'est l'énergie fournie par le soleil. Oui, Là, vous allez de me dire, base. oui, mais ça c'est le chaud et le froid. Mais je leur dis que le froid n'existe pas. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Le froid se crée lorsqu'il n'y a pas de chaleur. Mais la source originelle, c'est la chaleur, c'est le soleil. Eh bien, à partir du moment que toi, tu as compris ça, eh bien, il y a plein de petites considérations, plein de lourdeurs que tu as tous les jours, que tu vas commencer à lâcher. Des lourdeurs qui n'ont pas de sens. Parce que ça c'est pas lié à l'énergie fondamentale. C'est lié à nos égaux, nos conditions d'humains, nos conditions de culturellement assaillies par un tas de choses, par un tas de médias, par un tas de trucs. Retournez à l'essentiel. Autre chose, vous n'avez pas de poules, eh bien, commencez à mettre une ou deux poules et puis commencez à observer comment les poules fonctionnent. Elles vont vous apprendre plein de choses de la vie. Revenir à Regardez des la choses vie, comment elles simples, fonctionnent. Regardez à des comment, choses voilà, des choses essentielles. simples. Et ce dont je parle là, eh bien, je parle de ces choses-là en entreprise. Des choses qui jusqu'à maintenant, n'avaient pas de valeur. Eh bien, c'est ce que nous, l'innovation sociale, eh bien, on a autorité pour remettre ça au goût du jour. Le coup de main ancestral, on le remet au goût du jour. Observer la nature, observer les poules, observer les fourmis, observer la vie, en fait. Retourner à la vie essentielle. Et c'est à ce moment-là que la personne va se délester d'un tas de choses qui n'ont pas de sens, auxquelles on s'accroche et on crée un univers comme ça. On crée un univers qui est complètement faussé. La Alors, vérité, c'est la nature. ça me parle tellement. Il y avait un grand, hein, comme on dit les grands, en tout cas, qui disait observez la nature et vous comprendrez tout. Et quand je dis ça, je partage complètement ton propos, ton point de vue. Mais quand je dis ça, on me dit oui, mais de toute façon, je peux le faire en fait. C'est à ma portée. Je peux le faire moi-même. Et donc, du coup, comment justement tu apportes la valeur ajoutée? Parce que souvent, les gens se disent, je peux le faire moi-même, j'y vais seul. Et c'est ce qui, pour autant, génère un décalage parce que le fait d'y aller seul, bah, les personnes, du coup, vont se mettre à reproduire, à continuer, en fait, dans le fonctionnement, pensant justement qu'ils font autre chose parce qu'ils peuvent y aller en solo. Alors, Par tu exemple, as le même résultat, en fait, si tu fais seul. un exemple simple en termes d'innovation sociale, Mhm. euh, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, se rendre compte que lorsqu'on parle de charge, eh bien, en fait, on parle de ressources. Simplement changer ce mot-là. Le simple Mhm. fait de changer le mot, quand je dis, tiens, une charge, est-ce que tu as envie de la charge? Non, Ben non, tu veux pas. ben non. Exactement. Donc, tu la caches, tu la refuses, tu la combats, d'accord? Et si moi, maintenant, j'arrive à te faire la démonstration que c'est de la ressource, Mhm. ah bon? Eh bien, j'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Donc, Donc, c'est le simple fait d'arriver à démystifier ça et à donner du sens à ces deux mots-là, eh bien, ça ouvre des portes. Comme tout à l'heure, est-ce que tu as de l'argent? Non. Mhm. Eh bien, là, ça ferme la porte. Mhm. Donc, tout ce qu'on va faire n'est pas lié à l'argent, c'est lié à la personne. Et ce que tu as, c'est au fond de toi. Et pour arriver à accéder à ce qui est au fond de toi, eh bien, il faut de la méthode, il faut de la rigueur, il faut de la persévérance dans un idéal. Sans ça, eh bien, c'est clair qu'aujourd'hui, tu vas dire, ah ouais, c'est beau, c'est beau. Tu vas prendre ça comme une mode. Et puis demain, tu vas passer à autre chose. Parce que tu es toujours dans le même modèle de la consommation. Là, on t'a offert un nouveau sujet de consommation, une idée. C'est là qu'on peut revenir à des choses essentielles. Eh bien, ouais, je prends, ah ouais, super, je suis à fond. Mais tu es Mhm. en fait dans le modèle ancien. Le modèle ancien qui consiste à consommer, jeter, consommer, jeter, consommer, jeter. Eh bien non. Là, on est en train de parler de choses vraiment fondamentales et concrètes et profondes
Eh bien, pour y accéder, eh bien, il faut une démarche particulière, une méthodologie. Et c'est C'est ce cette que méthodologie-là que nous nous apportons, que ce soit aux entreprises, aux salariés ou aux individus. Donc, c'est ce que je Yes. comprends, tu l'as dit, c'est le poids des mots. Et le mot que j'entends là, c'est le mot avant, ou ceux qui sont toujours dans je peux le faire moi-même où j'y vais, eh ben, ça va être perçu comme une mode de consommer telle ou telle chose, alors que là, donc la valeur ajoutée que ton entreprise, que ton expertise met en avant, c'est justement l'idée, si je comprends bien, hein, tu me dis si j'ai bien suivi le fil, c'est l'idée de transformation. C'est pas juste une mode que tu prends un temps. Là, c'est pour Mm-mm. du durable, en fait. C'est pour, si tu passes par cette méthode dont tu parles, c'est pour une transformation durable, en fait, si j'ai bien compris. C'est C'est pas ça. juste consommer pour consommer. Cette application coup de main, c'est pas juste pour aller une fois donner le coup de main, c'est justement pour euh, tous, si cette fois-là c'est papy, mais demain ça peut être autre chose. Demain c'est toi qui vas rendre le coup de main, comme c'est toi demain qui va faire appel à d'autres personnes pour rendre le coup de main, ou c'est toi qui va bénéficier du coup de main. C'est, j'ai C'est envie de ça. te dire, c'est un écosystème qui est créé là. Alors, en fait, l'idée, c'est de. Tu as parlé de transformation et c'est vraiment ça. Euh, N'importe qui ne peut pas intégrer coup de main et l'utiliser. Mm, Si la personne reste avec sa façon de fonctionner, c'est les concepts qui ont été ancrés dans sa tête là qui l'empêchent de fonctionner tous les jours. mm, Je ne sais pas, tous les jours, il court derrière l'argent. mm. Mais l'argent court plus vite que lui, il ne s'en rend pas compte. Eh ben, tu vas jamais l'atteindre. Parce que l'argent va toujours courir plus vite que toi. Alors, une fois que tu comprends que ce système-là n'est pas le tien, parce qu'il t'a été imposé, eh bien, coup de main va t'aider à faire le sens inverse. Il ne va pas, tu ne vas pas rejeter l'argent, mais tu vas remettre l'argent au bon endroit. Mm. L'argent, c'est une énergie, comme toutes les autres énergies qui t'entourent. Mais si tu laisses l'énergie te dominer, un exemple tout simple, tu te mets en plein soleil, en plein cagnard, le soleil, c'est génial, hein? Mais Mm. mets-toi en plein cagnard et puis reste là une journée, tu verras. Eh bien, tu vas te brûler et tu vas dire que c'est la faute du soleil. Non, c'est pas la faute du soleil. C'est parce que c'est toi qui l'as mal utilisé. Donc, Exactement. utilise bien les énergies, que ce soit l'argent, que ce soit le voisin, que ce soit les poules, que ce soit tout ça sont des énergies qui t'entourent. Et c'est toi le maître à penser, le maître qui donne la mesure. Et tu vas voir que tout ça va s'organiser comme un jeu de cartes. Ça va s'organiser, ça va s'harmoniser autour de toi. Génial. Et là où toi tu interviens avec ton entreprise, avec ton fils en tant que cofondateur, c'est justement pour celles et ceux, il y en a qui ont besoin de cet accompagnement, qui se rendent compte que ben, finalement, là, j'aurais une difficulté, moi, dans mon entreprise, pour aller vers ce que je veux. J'aurais besoin de passer par justement des experts, des personnes qui maîtrisent bien le sujet, parce que Ouais, le thème justement est très, tu parles d'innovation sociale, mais c'est innovant pour autant, c'est quelque chose d'ancien que tu remets au goût du jour sous forme c'est ça. d'entrepreneuriat, mais pour autant, il y a justement pour revenir à l'essentiel, pour revenir à notre ancestralité, pour revenir au mode de fonctionnement d'avant, il y a cette transition à opérer. Donc, à titre d'exemple, est-ce que tu pourrais illustrer avec quelqu'un ou une entreprise que concrètement, justement, tu as accompagné en ce sens? Est-ce que tu aurais Alors, un exemple qui te vient? la dernière personne que j'ai en tête, c'est c'est une cliente Mhm, qui avait un prêt. Elle a fait mhm. un prêt. Elle a fait plusieurs prêts et euh, elle ne le savait pas. Parce que, et c'est ça que l'innovation sociale apporte, c'est que nous n'inventons rien du tout. Mais le simple fait de voir les choses différemment, eh bien, ça ouvre des portes, comme j'ai dit. Eh bien, cette personne a pu bénéficier de 36 000 euros sur son prêt, sur l'assurance des prêts, et réinjecter ces 36 000 euros dans de nouveaux projets. Waouh, Alors, rien que waouh. ça, hein, je ne parle pas des autres choses qu'on met en place, hein. Mais ça, j'ai trouvé ça, parce que moi-même, ça m'a bluffé, hein, puisque, C'est incroyable. ouais, ça m'a bluffé, et ça, j'ai gardé ça en tête.
Parce que je me dis que eh ben ça, c'est tout le temps qu'on fonctionne, on fonctionne effectivement. On accumule, mais on n'a pas le recul nécessaire, ni la connaissance nécessaire pour pouvoir voir les choses différemment. Eh ben Incroyable. cette personne qui avait d'autres projets et qui ne voyait pas comment les mettre en œuvre, eh bien, crois-moi qu'avec les 36 000 euros, tout de suite, elle s'est lancée dans son nouveau projet. Ah ben tu m'étonnes. Elle a pu investir. Donc, Alors c'est qu'elle ce qu'on avait fait avec plusieurs les prêts. entreprises, hein. C'est ce qu'on fait avec les entreprises. Les entreprises, par exemple, on a une dernière entreprise là, elle paie 10 000 euros pour tout ce qui est communication, pour faire connaître son entreprise, ses produits. Mhm. Eh bien, on lui a montré une façon d'économiser ces 10 000 euros grâce à l'innovation sociale. Eh bien, C'est ça. qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle soutient, par exemple, Coup de main, par Mhm. exemple. Elle a une déduction fiscale de 60%. Mhm. Voilà, rien Rien que de ça. concret. Voilà. Donc, au lieu de dépenser cet argent comme ça, eh ben, l'argent, elle n'a plus cet argent-là. C'est sûr, hein. Au lieu de que ça soit une dépense, eh ben, ça devient un investissement. C'est ça. C'est-à-dire que l'argent est reventilé de Voilà, manière, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le mot charge, de manière à ce que l'argent devienne même une nouvelle ressource pour le voilà. développement de son entreprise. Et Et un c'est autre là où exemple, le... je disais ça à un chef d'entreprise, je lui disais, notre but n'est pas de vous faire gagner des sous. Mhm. Alors il me dit, ah oui, mais tu me sers à quoi? Mais par contre, tu dépenses déjà plein de sous inutilement. Eh ben, c'est là qu'on ira chercher. Par C'est là. exemple, tu paies combien d'impôts? Eh bien voilà. Eh bien, les impôts que tu perds, que tu es en train que tu vas de toute façon dépenser, Mhm. eh bien, tu peux les remettre dans un autre système. Exact. Tu paies des charges salariales et sociales en général. Eh bien, il y a moyen de les reconcevoir différemment et les mettre, par exemple, augmenter le salaire, le pouvoir d'achat de tes salariés, C'est ça. mais sans dépenser plus. C'est ça le truc. Au lieu que ce soit cette même dépense, c'est vraiment c'est ça qui est ingénieux et fort c'est dans ton principe, c'est que Mhm. au lieu de toute façon tu vas dépenser cet argent-là, Tu vas dépenser. mais On ne te demande autant pas de sortir de ce que tu n'as pas. On sait que tu n'as pas d'argent. On ne va pas te demander de sortir de l'argent. Même pour nous payer, nous, nos prestations, ce n'est pas dans ta poche que ça sort. oui, c'est la reventilation. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure au début de notre échange. Il y a toute une sortir du conditionnement dans lequel nous sommes, qui est en premier Mhm. lieu, il faut payer, payer, payer les charges, alors Mhm. qu'en reventilant les choses et en réfléchissant justement à la question et en décidant de décider quelque chose de nouveau, d'où le sens de l'innovation sociale, eh bien, on y gagne en fait. Là où on était de toute Et, façon perdant. Là, et, c'est gagner ou alors, gagner. à l'issue de nos entretiens, notamment avec les particuliers aussi, hein, Mhm. au début, il, 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 euh, il nous disait, je vais te voir parce que je paie trop d'impôts. Hmm. Et à l'issue même du premier entretien, parce qu'il y a un parcours qu'on fait avec la personne avec, comment dirais-je, une application Mhm. qui matérialise les choses, qui montre, qui explique vraiment comment ça Ouais. fonctionne, Génial cette eh bien, application. la personne, à la fin, nous dit, mais finalement, je ne paie pas assez d'impôts. Donc, tout ce qu'elle faisait avant, elle se mettait en danger au risque de se faire redresser fiscalement, et ça coûte beaucoup plus cher. Eh bien, elle se dit, bon, là, j'ai compris une chose, je vais essayer de me remettre à l'endroit. Donc, tout ce qu'il y a à payer, eh bien, je vais payer, 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 Mhm. payer, payer. Du moins, déclarer, du moins. Je vais déclarer. Mhm. Du coup, ça va augmenter mes impôts. Et du coup, je vais pouvoir investir plus. Eh Oui, ben, et si je lui disais, eh ben, c'est comme ça que tous les gros font, hein. C'est que oui. cette information ne nous arrive pas aux plus petits. C'est pour ça qu'on a cette distorsion-là. Je comprends que par l'innovation sociale, c'est un moyen de renforcer le pouvoir économique Oui. de toutes celles et ceux qui vont justement faire appel à toi, que ce soit les Mhm. entreprises ou les particuliers,
par le truchement du salariat, je comprends que c'est là, c'est là pour moi le point où c'est là où vous êtes des héros du quotidien, des héros modernes, parce que c'est casser cette vision-là qu'on a de l'argent où il faut payer, 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 payer. Mais là, c'est plutôt faire en sorte que l'argent devienne cette ressource, donc la valeur ajoutée. Dis-moi, selon toi, quelle a été la plus grosse erreur que tu as toi-même commise dans ton parcours et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, ma plus grosse erreur vient de ma culture, justement, parce que Mm, j'étais justement dans ce lot-là où ce qu'on me transmettait était faussé. Et j'ai couru de l'argent, pareil, à courir de l'argent tous les jours, à me réveiller, à courir de l'argent, voilà. Je vais courir derrière 100, une valeur 100, mais je vais dépenser par-ci et par-là 90. À la fin, mhm, il me reste 10. mm, Et puis, je vais encore courir derrière 100. Alors mm, que si je, avec les 100, ben, j'avais vraiment 100, je n'ai pas besoin de courir encore. Donc, j'aurai plus de temps pour faire des choses qui me plaisent, mhm, envie de faire autre chose, de découvrir les gens, de découvrir l'amour. Donc, c'est un système qui est fait pour justement nous détourner des grandes choses, des grandes valeurs de ce monde-là, des belles choses. mhm. Parce que lorsqu'on observe justement les autres, tous ceux qui ont conçu ce système-là, lorsqu'on les voit vivre, eh bien, ils ne vivent pas du tout comme nous, hein. Il Ils court vivent pas, hein. tellement simplement. Vous allez les voir avec des vêtements troués, des machins. Mais c'est vous qui vous faites un film parce que vous le voyez passer avec une Lamborghini. Mais pour lui, mais ça, c'est rien, ça. Mhm, Mais lui, en être, lui-même, l'humain qu'il est, mais c'est quelqu'un de simple. Mais nous, nous sommes compliqués, nous. Nous avons tendance à compliquer les choses parce qu'on a l'impression que c'est parce que c'est compliqué que ça devient. Alors nous, on nous demande, on nous dit, oui, mais vous livrez tout ça à tout le monde. Mais les gens vont faire. Ah ben, mais je ne souhaite que les gens fassent, justement. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui fassent. C'est pas parce que moi, je vais garder secret un certain nombre de choses que soit je vais devenir éternel, plus ça c'est heureux. mort, Ouais, bah oui, je serai plus heureux. Eh bien non, pas du tout, parce que je serai ça seul, s'achète pas. Bah oui. ça s'achète pas. Non, c'est parce que je vais donner, que moi-même, je vais me délester de tas de charges et qu'en retour, je vais recevoir. Waouh, c'est tellement puissant ce que tu es en train de partager que euh, c- c'est vraiment une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie, à l'opposé de ce qui nous a justement été transmis bah, avant même notre naissance. C'était déjà là, ce système-là. Mhm, Donc, on a parlé de ce système ancien qui revient et que tu accompagnes les personnes à avoir justement cette simplicité, même si c'est pas la facilité, cette simplicité dans l'action. simplicité. Maintenant, projetons-nous dans le futur. Comment tu vois justement ton domaine évoluer dans les prochaines années? Eh bien, que mon domaine ne soit plus marginalisé, qu'il y ait Mhm. de plus en plus de personnes qui l'investissent et qui cherchent à développer leur génie en faisant justement de l'innovation sociale, etc. Donc, euh, c'est juste le temps de me déplacer. Oui, donc en fait, tu dis que ce serait pour toi que ça devienne une norme, que ce Oui, que que ça devient une celle-là, norme, que la vie, le vivant devienne une norme, redevienne une norme, tout et à non fait, pas du superficiel, de l'accessoire. c'est ça. Le bonheur n'est pas dans les marchés, dans les supermarchés ou dans les magasins, mais le bonheur, il est autour de soi, avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avec qui on est, et justement avec les autres. Donc, si tu avais un panneau publicitaire géant dans une grande ville, hein, et que tu pouvais écrire un seul message pour des millions de personnes, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Waouh, belle question. C'est que j'en ai tellement à mettre que est-ce que je pourrais Ce synthétiser serait ça? plutôt un panneau. Ah oui, il faudrait un panneau. Alors, l'idée, c'est que c'est ce retour à l'essentiel, cette démarche au quotidien du retour à l'essentiel.
D'accord, super. Je crois que il y a quelque chose à vraiment garder. Et du coup, lorsqu'on fait cette démarche du retour à l'essentiel, eh ben, on va retrouver des énergies qui nous ont fondés depuis des millénaires, mais que on a laissé d'autres nous embrumer pour qu'on ne les voit pas. Toutes ces choses simples. Donc, ce serait juste ces trois mots, quatre, retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Et en sous-titre pour retrouver l'énergie, l'équilibre Le love, ancestral tout ça, etc. de ce qu'on avait déjà avant et donc refaire le pont entre les deux. Super. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent aller plus loin, où est-ce qu'elles peuvent en apprendre davantage sur toi avec ton fils, donc votre entreprise? Où est-ce qu'elles peuvent vous trouver? Alors, il y a plusieurs supports, hein. Effectivement, on peut me contacter directement sur LinkedIn. Mhm. J'échange un certain nombre de concepts, hein. Tout ce qu'on Mhm. vit, eh bien, on le partage. Tous ces concepts-là, on les partage sur LinkedIn, sur Mhm. l'aspect professionnel, sur le compte Coup de main aussi, sur Facebook, on le D'accord. partage. Et puis, là, je suis en train de restructurer parce que tout ça, quand tu m'as dit il y a 10 ans, eh ben, j'avais structuré un certain nombre de choses, des groupes Mhm. notamment, pour mener la réflexion. Et ça évolue. Et sur les groupes là qu'on a, tels que Santé Vitale, Jardin Pays, Les groupes sur WhatsApp, hein, on une- précise bien. Les groupes que tu as sur comment? WhatsApp. Des groupes WhatsApp, oui. Préciser pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, on peut te Ouais. joindre sur WhatsApp où tu as donc une communauté Voilà. qui s'appelle Santé Vitale. Santé Vitale, il n'y Donc, a pas que ils ça, ont. hein. Voilà, il y a un certain nombre de concepts qu'on développe. Mhm. Il y en a d'autres, hein. Il y a une synthèse qu'on va faire avec ces groupes. Et Mhm. cette synthèse s'appelle Racines et Horizons. Voilà, Racine et Horizon. Et dans Voilà. Racine Horizon, ça c'est la communauté d'ensemble. Et Voilà, à dans son ensemble. l'intérieur de cette communauté, donc il y a les différents sujets de vie, hein, le quotidien. Donc on a parlé pas mal là de l'application coup de main au quotidien. On a parlé de l'aspect relationnel avec coup de main, mais aussi de l'aspect à l'argent. Et donc tout ça, c'est dans ta communauté Racine et Horizon. Euh, Qu'est-ce que tu offres aujourd'hui qui pourrait vraiment aider ceux qui nous suivent à passer au prochain niveau? À se dire, bon, ben là, j'ai vu cette interview, ça m'intéresse, mais concrètement, comment je peux m'élever grâce à cet accompagnement ou... Eh bien, comment je peux m'élever? Eh bien, c'est ne pas rester spectateur de son environnement. Quand je parle environnement, je ne parle pas de nature, hein, de Oui. tout ce qui nous entoure, des interactions avec les gens, les animaux, etc. Tout ce qui nous entoure, de ne pas rester spectateur et se Mhm. contenter de critiquer ce que font les autres. D'accord? Donc, c'est agir, c'est voir quelque chose, voir une sensibilité pour quelque chose, eh ben, Mhm. c'est se lancer. Et c'est pour ça que je dis que coup de main est là pour ça, pour accompagner toutes ces personnes qui ont envie de se lancer. Il y en a qui se lancent d'un coup de main et qui créent leur entreprise. Mhm. Et coup de main sert de bêta-test, comme on dit. Comme ça, ils peuvent échanger, ils peuvent proposer leurs services comme ça pour faire des tests, dès qu'on crée une entreprise, on a besoin comment dirais-je, de données, de bêta-données, des choses comme ça. Oui, Eh bien, d'avoir coup des de main, témoignages, des personnes qui l'ont voilà, fait, qui vont derrière après recommander si ça leur a plu, de voilà, faire un retour en fait. c'est Ouais. ça. Donc ça peut Et être un comme je moyen dis, hein, aussi. chacun est capable de savoir ce qu'il peut donner, ce qu'il peut offrir, et chacun en face est capable de savoir ce qu'il peut accepter. Et Oui. du coup, toi, tu as une sensibilité, tu as un savoir-faire, on ne te demande pas de tout donner, mais ne serait-ce que écouter et orienter, c'est déjà génial ça. Bien sûr. Parce qu'en face, tu as des gens qui sont perdus. Si ton domaine, je prends l'exemple, j'étais en Martinique et il y a une panne d'électricité dans l'appartement. Mm. Eh ben, je suis allé sur coup de main et j'ai appelé un gars qui était en Guadeloupe. Je l'ai appelé, je lui ai posé la question. Voilà, voici la situation. J'avais quelques idées, hein. Mhm. Voilà, la situation. Et il m'a orienté et il m'a dit, oui, effectivement, mais voici ce que tu devrais faire. Parce qu'il est un spécialiste. Moi, je suis pas un spécialiste, moi.
Eh bien, Il ce t'a qui m'a guidé donné, à c'est distance et tu as pu remettre à le courant distance. dans Et l'appartement de la ça ne personne. lui a rien coûté. Et pourtant, ça lui aura apporté 15 coudes. Mhm. Il a reçu de l'application que moi, je lui ai transféré des coudes. Et grâce à ces coudes-là, eh bien, il peut demander à un autre service, à quelqu'un d'autre, etc. C'est le principe de Donc, base moi, je de vois que l'application. j'ai mes fruits et j'ai mes légumes à la ferme. Je Oui, peux proposer en forme de love, de coude, justement, mes fruits et légumes si j'en ai à profusion, parce qu'il y a l'abondance. Et donc, même c'est si j'ai ça. mes familles adhérentes à qui c'est réservé en premier lieu, mais derrière, je peux transformer ça en coude ou en C'est love. la prochaine étape. C'est la prochaine étape de coup de main. On ne va pas vendre des légumes sur coup de main, Mhm. mais quand tu fais ça, tu offres un peu de toi. Quand tu offres tes légumes, tu offres un peu de toi. On Tu est offres ta d'accord. compétence. Parce que moi, tes légumes, je n'arrive pas à les faire, moi. Mhm. Donc, moi, quand je vais venir vers toi, je vais échanger des coudes. Un coudis va échanger avec toi des légumes et des coudes. Il n'achète pas. C'est pas de Non, non, l'achat. c'est pas un échange, C'est hein, un échange c'est le solidaire qu'on service. appelle ça, nous. Voilà. Et ce que la personne va échanger, c'est ta compétence, c'est le service que tu as, aller récupérer les fruits, les mettre à disposition, les faire Les faire grandir tous les pousser. jours, voilà, leur donner du love, voilà, pour qu'ils soient beaux et jolis, etc. C'est exactement ce que je Donc, dis à mes apprenants. Je leur dis, vous ne vendez pas des fruits et des légumes, hmm, c'est votre savoir-faire, votre savoir-être aussi, parce que quand les c'est personnes viennent ça, à la ferme, il y a des échanges, des discussions, de recettes, des façons de faire telle chose. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est pas juste la denrée alimentaire, c'est tout ce qu'il y a non. autour. Merci beaucoup, Céline. Avant que cette interview ne prenne fin, euh, je vais reformuler la question que j'ai précédente, mais qu'est-ce que toi tu offres aujourd'hui qui pourrait vraiment aider ceux qui nous suivent, donc à passer au prochain niveau, mais dans le sens de une approche, on va dire, la question va être peut-être dite plus simplement, qu'est-ce que tu peux leur recommander, indépendamment justement de ce que tu fais, de ce que tu offres, de tout ce que tu as développé aujourd'hui, en termes d'inspiration. Donc, est-ce qu'il y aurait par exemple un ouvrage que tu lis souvent, que tu recommanderais par exemple? Parce que tu parlais de ceux qui se Ah, lancent dans l'entrepreneuriat. je savais que tu m'aurais posé cette question, mais moi, je ne suis pas un lecteur. Alors, si c'est Je ne pas suis un pas un grand livre, lecteur. je sais pas, une Alors oui, personnalité ou... ouais, j'ai quelque chose à proposer. Mhm. C'est d'écouter ce que dit N'Djamou, par exemple. N'Djamou, je ne connais pas. Tu peux juste donner un petit synopsis de la personne? N'Djamou, tu ne connais pas, eh ben, tu devrais parce que, effectivement, les préceptes que tu défends là, eh ben, il les défend au Bénin aussi. Et vous pouvez D'accord. taper sur la ferme Songhai. Ah, d'accord, c'est le fondateur de Songhai. Ben, j'avais pas retenu Oui, son nom. D'accord, parce que tu dis oui, ferme Songhai, là, ça part tout de suite. oui, oui. Alors, N'Djamou, Effectivement, j'ai alors pas tu vois, retenu son nom. eh ben, ce sont ces gens-là qui Mhm. sont, qui sont de grands inspirateurs pour moi. Oui. Voilà, ces gens-là ont beaucoup de valeur pour moi. Donc, Tu vois? je retiens à travers cette orientation, moi je te parlais d'un livre, d'un ouvrage et autres, que là tu préfères orienter vers toujours l'action. Hein. Tu le disais tout Oui, à oui, l'heure, oui. ce qui va faire la différence, c'est d'agir, c'est pas de rester à regarder ce qui se fait autour et peut-être apporter une critique et autres, c'est de sortir de la critique si tant est on a des proportions à critiquer, mais même si on ne critique pas, plutôt que d'être spectateur, c'est devenir des acteurs, d'être dans l'action. Et c'est Toujours. très logique que tu m'envoies que tu nous orientes vers quelqu'un qui lui-même a œuvré depuis les années 80, si c'est pas avant hein, qu'il a Ouais, lancé ça. c'est ça. Donc c'était un tout petit truc et là maintenant c'est devenu quelque chose de pharaonique C'est et devenu une référence. d'internationalement connu. Donc qui sait, on a peut-être des personnes qui nous regardent, qui se disent ah bon bah qui vont se dire bah tiens à travers ton intervention du jour, ok, moi j'ai cette petite idée-là, je vais l'expérimenter en innovation sociale si c'est dans une entreprise, à mon échelle personnelle si c'est un particulier, et si c'est quelqu'un qui veut se tester, eh ben, il y a l'application coup de main où il peut justement démarrer comme ça, et qui sait, dans 20 ans, 30 ans, ce sera le nouveau de son gars. Donc, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à toi, à ton toi, d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ne lâche pas. Continue. C'est ça, hein? Ne lâche pas, continue. Parce que c'est un grand penseur hein, qui est présent aujourd'hui, mon fils là, parce que je le vois là, Mhm. qui me disait que euh, être un entrepreneur, c'est être capable aussi d'accepter de faire du tort peut-être à quelqu'un, de faire du tort à quelqu'un parce qu'on reste focus sur ce qu'on fait. Oui. Des fois, pas du tort sciemment, hein, Ah, voilà, mais pas vous. simplement parce que, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas dit bonjour à cette personne parce qu'on est tellement focus sur un truc que on est pris entièrement par l'action qu'on est en train de mener. C'est ça. D'accord? On est Donc, habité par ça. lorsqu'on est entrepreneur, il faut accepter que euh, comme on parle on connaît le proverbe, hein, c'est le crapaud et le scorpion. Mhm. Le scorpion demande au crapaud pour l'aider à traverser. Alors, c'est ça. Et le scorpion, le crapaud lui dit non, parce que tu vas me piquer. Il lui dit, mais non, je ne vais pas te piquer. Mais non, tu penses bien, si je te pique, eh bien, je me noie. Eh bien, le crapaud était en confiance. Donc, et en mi-chemin, zip, il a piqué. C'est sa nature. Qu'est-ce que le scorpion a dit? Eh bien, oui, mais c'est ma nature. Donc, quand tu es un entrepreneur, tu as un objectif, ça fait partie de toi, c'est ta nature. Sa nature. Si tu veux essayer de ménager le chou, le loup, l'agneau, etc., eh bien, tu n'es pas un entrepreneur. Mm. Donc, à un moment, quand tu as pris la décision de te lancer, d'être un entrepreneur, eh bien, ça va se faire marche ou crève. Et il y en a même qui vont plus loin. Ils te disent Oui. qu'ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont pas de plan B. Moi, ce n'est pas de mon avis. Mm. Moi, je suis comme de l'ancienne école. Et ils n'ont pas de plan B. C'est brûler, ils brûlent tout. C'est ça qui. Eh ben, ces gens-là, il faut forcément réussir parce C'est ce qu'ils que ont l'énergie pour ça. c'est ce que je dis à mes apprenantes, c'est réussir ou réussir. Hein? C'est réussir Tu n'as ou pas d'autre réussir. choix que de réussir. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que tu es tellement rempli et habité par ce qui t'anime, en fait, que, comme tu le dis, c'est naturel. Tu transpires ça, tu vis ça, tu dors ça, tu manges ton projet entrepreneurial. Merci, Et Céline. la plus grosse erreur que l'on peut faire, c'est de corréler notre réussite avec l'argent. Et Ah, ça, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. Parce que entreprendre, ce n'est pas corrélé à l'argent. L'argent, c'est un critère, c'est un moyen d'évaluer. On peut dire tas de choses. oui, Mais le simple fait de se dire que j'ai échoué parce que j'ai pas une grosse bagnole ou bien que j'ai pas un compte en banque rempli, non. c'est Si, pas dans si tu l'esprit penses qu'à un commun. moment tu vas penser comme ça, ne te lance pas en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Un entrepreneur, c'est l'énergie qui veut traduire par du concret. C'est ça un entrepreneur. Bien sûr, au début, ça ne va pas se concrétiser par des euros. Mais si tu continues à ne pas te fier à ce modèle, ce moyen d'évaluation, tôt ou tard, Ça ça vient. va venir. C'est Parce que mécanique. c'est mécanique. Tu n'as pas le choix. C'est mécanique. Super. Tu m'as tout à l'heure pour le livre dit que tu préfères me parler de quelqu'un, mais tu as parlé de l'histoire du crapaud et du scorpion. Si tu as un proverbe ou une citation qui te vient pour finir, sur quoi tu nous laisserais? Alors, nous, dans notre métier, on a une citation de Mike Hall Mhm. qui te dit que tu n'as pas besoin de voir à 100 mètres. Mm. Tu sais où tu vas dès que tu peux voir les 5 prochains mètres. C'est déjà pas mal. Tu avances. Toutes les questions que tu peux te poser, si tu attends de pouvoir y répondre avant de démarrer, tu ne le démarres pas. Démarre, tu as déjà tu as 10% de certitude, Mm. tu vois à 5 mètres, avance. Merci. Avance, tu auras le temps de voir après les 5 mètres, il y aura encore 5 mètres, etc. Et tu vas te rendre compte que
si tu vas à Basse-Terre, là, si tu sors de chez toi, tu vas à Basse-Terre, tu ne vois pas chaque mètre de la route. On est Tu d'accord. sais, tu vois le pont de Basse-Terre, tu sais, voilà, c'est là que je vais à Basse-Terre, je vois. Mais tu ne vois pas tout le chemin. Et pourtant, lorsqu'on entreprend, on veut voir chaque bout, chaque marché, chaque. Non, tu as ton plan, tu le peaufines bien, tu as tes objectifs, tu les fixes bien, tu prends ton temps de faire tout ça, mais une fois que la décision est prise, pas besoin d'attendre, on fonce. Merci. Merci. C'est valable aussi pour le particulier qui veut renforcer son pouvoir économique. C'est valable C'est pour ça. celui qui pense ne rien avoir, mais qui en fait a tout. Ouais. Et grâce à ton accompagnement, grâce à ton application, eh bien, tu vas aider justement à peaufiner ce plan et à avancer sur chaque petit mètre. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, le plus dur, ce serait quoi? Le plus dur, c'est d'avoir toute cette énergie. Si on n'a pas l'énergie, eh ben, on reste dans le moule et on vit quand même. Hein. On va vivre, on va manger, on va boire, on va mourir comme tout le monde. Hein. Mais si on a cette énergie-là, si on a envie d'autre chose, si on a d'autres aspirations pour soi-même et pour les autres, eh ben, c'est vraiment dommage de ne pas se donner les moyens d'apprendre tous les jours pour apporter cette singularité qu'on a chacun. Nous avons tous une singularité. Et C'est tellement bien. c'est cet ensemble de singularités qui va faire que, effectivement, le monde sera meilleur. Eh bien, non, on a tué nos singularités, on a uniformisé ça, et puis on a mis un chef en haut qui dicte tout. Et du coup, eh bien, on se retrouve tous dans un marasme, on est comme des morts vivants, des zombies, Mm. dans une vie ballottée par-ci. Mais on n'a pas, on ne prend pas le gouvernail soi-même et puis se dire non, eh bien, c'est nous, nous sommes des boss. Donc, Et on se comporte en tant que tel. donc l'expression donc de Mike Horn, c'est, redis-nous un petit peu. Oui, bon, je ne l'ai pas en tête vraiment, Oui, mais mais redis-nous il te dit l'esprit. que tu n'as pas besoin de 100% de réponse pour te lancer. D'accord, super. En gros, tu n'as pas besoin de 100% de réponse pour te lancer. Avec 10% déjà, eh ben, tu peux déjà faire les 5 prochains mètres. Ainsi Commence. de suite. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi pour avoir inauguré brillamment cette série d'interviews que je me promets de donner au moins une fois par mois sur les mois à venir, hein, sur en tout cas la nouvelle année qui approche. Donc, merci à toi. On va Alors, se laisser. Oui, avant avant de de se laisser, terminer, si tu as autre chose à ajouter. qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as vu que ça s'est arrêté là depuis un bon moment? Oui, il n'y a plus de coupure. Il faut persévérer, il faut persister. Parce Toujours, que quand tu toujours. as raison, eh ben, l'univers va te montrer que, eh ben, Il il va va te t'aider. malmener au début, Il va mais te tu vas malmener très au bien. début, c'est normal, pour voir Voilà, si vraiment si et puis vraiment toi, tu vas agir. Moi, je me suis déplacée, tu t'es déplacée aussi, j'ai vu. et voilà. Le cadre de nos débuts n'est pas le même cadre que la fin, et c'est ça qui est magnifique. C'est Ouais. que, quelles que soient les Ben, tu vois comment circonstances, ça se passe bien là? mais bien Super. sûr, on n'a même pas envie de se quitter. Mais pour Ah ben autant, voilà. on va devoir y aller. Mais merci OK. beaucoup à toi et Donc, on oui. continue. J'aimerais bien rencontrer une prochaine, ton fils pour avoir sa version justement, dans participer à une prochaine Mais interview. l'autre Et invitation, il est là, l'autre donc, invitation. ben, je vais revenir en off parce que moi, pas besoin de vraies affaires, non? Donc, du coup, je reviendrai vers toi, vers lui pour justement voir, avoir comme vous êtes cofondateur, c'est intéressant. Moi, ça s'appelle la firme de famille. Donc, la firme de famille, on est des familles, on est une famille au service des autres familles. Donc, de voir comme ça un père et son fils se lancer, c'est juste magnifique. Donc, je serais bien intéressée d'avoir son regard à lui aussi par rapport à ce beau projet hein, qui est donc, l'entreprise s'appelle, on le rappelle, le nom de l'entreprise, c'est Novalone. Novalone, voilà, et que vous Voilà. développez Et notamment Novalone, l'application Coup de si main. les gens cherchent, ils vont chercher cabinet Pozo Floria. Parce que c'est, Voilà, pour l'instant, s'ils veulent rentrer en contact avec nous, c'est ça. sur LinkedIn, alors ils peuvent aller regarder les avis sur Google aussi. Hein. Et Très là, bien. ils seront conquis parce que
Ah Voilà, bah, quoi. déjà, comme je disais, on n'a pas envie de se quitter parce que c'est tellement Ils vont trouver. intéressant. Mais donc, on va revenir avec s'il accepte, je reviendrai vers lui pour voir si Florent veut bien prendre le relais de son père. Bah, merci. On se laisse Tant pis. sur ce magnifique épisode et on se dit à très bientôt. Bye À très bye. bientôt à tous. Bye. Bye. Alors.